Pour parler de cohésion provinciale en Ituri, cette province est toujours sous état des sièges depuis quelques mois, pour ne pas parler des quelques années. Et pour en parler sur ce plateau, Pistis Moutemba, acteur politique. Et bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Crespin. Alors, déjà, merci de nous avoir tendu votre micro, de nous recevoir à la tranche matinale. Nos salutations chaleureuses à nos populations qui nous suivent de partout. Nous espérons rencontrer leurs aspirations et échanger sur le sujet du jour. Très bien. D'abord, l'actualité, c'est la sortie du gouvernement. Est-ce que l'Ituri, cette province en proie aux groupes armés, avec l'insécurité, est-ce qu'elle se retrouve dans cette équipe? Déjà, j'ai appris la publication de la formation du gouvernement ce matin, parce que moi, je n'ai pas attendu jusqu'à 2 heures du matin. Et, non, je n'ai pas vu la représentation de la province de l'Ituri, mais ça, ce n'est pas une question fondamentale. La question fondamentale est que nos populations de partout, de toutes nos 26 provinces, attendent que ce gouvernement, le gouvernement Judith, et Madame Judith, puissent entrer en œuvre, car nos populations entendent beaucoup de ces gouvernements. Les aspirations, le désirata de nos populations sont réels et fondés. La question sécuritaire à l'Est, vous avez parlé de l'état des sièges à l'Ituri, la situation économique et sociale qui est précaire, l'entrepreneuriat, la jeunesse, toutes ces questions, le gouvernement doit s'y atteler. Fini cette longue période des interminables discussions et tractations. 6 mois après, le gouvernement doit se mettre au travail pour répondre aux aspirations de nos populations. Alors, c'est vrai, les défis sont énormes, ils sont connus, mais aujourd'hui, on va plus parler de la province de l'Ituri. Exact. Une province qui, il n'y a pas longtemps, a connu les sénatoriales. Ça a été décalé pour des raisons évidentes. Exact. Selon la Commission électorale nationale indépendante que dirige Denis Kadima, l'Ituri est sous état des sièges depuis plus de 2 ans, peut-être même 3. Qu'est-ce qui persiste en Ituri aujourd'hui? Déjà, de prime abord, laissez-moi de féliciter les élus provinciaux de la province de l'Ituri parce qu'ils ont mis de côté toutes les considérations que la population a décriées pour l'élection des sénateurs et des gouverneurs, en choisissant des hommes et des femmes capables de relever les défis par la représentation de nos provinces au niveau de la Chambre haute du Parlement. C'est un choix libre ou ça a été motivé par l'argent, la corruption, comme dans toutes les provinces du pays? L'Ituri ne fait pas exception. Pas du tout. Si vous voyez les 4 élus qui ont été choisis par les grands électeurs de la province de l'Ituri, vous voyez que cela sort au-delà du contexte ou de considérations que la population a décriées, entre autres la corruption. À l'instar de l'honorable sénateur élu Idi Tabani, qui est un compatriote qui a suffisamment démontré ses capacités managériales et entrepreneuriales à l'Ituri, au Touélé et dans l'ensemble du territoire national, et que ces choix-là, qui reflètent un choix judicieux, un choix qui ne cadre pas avec des considérations dont on évoque ici. Mais son cas est sujet à polémique, parce que beaucoup, il y a même un audio, une vidéo de 4 minutes qui est devenue virale sur la toile, où un monsieur affirme que ces sénateurs, son nom c'est Idi Tabani, vous l'avez évoqué tout à l'heure, serait plutôt un sujet sud-soudanais, parce que vous dites que vous savez que le pays est infiltré depuis la nuit des temps, et ces infiltrés pénètrent dans toutes nos institutions, et que Idi Tabani serait en tout cas selon celui qui l'affirme dans cette vidéo devenue virale, qui serait sujet sud-soudanais, excusez-moi. Qu'est-ce que vous connaissez de ces sénateurs? Déjà, il faudrait éviter ces sujets identitaires, et utiliser ces sujets identitaires, passez-moi l'expression, ces sujets fake identitaires que le politicien en perte de vitesse utilise
pour ravir ces sièges à ces dignes fils du pays, à ces dignes fils des Kakwa, à ces dignes fils de l'Ituri, à ces dignes fils de Haru. Nos compatriotes qui vivent dans ce coin de la République savent depuis plusieurs décennies, d'abord les origines sont fiables de ces dignes fils de pays. Le passé et le présent nous renseignent ses capacités managériales. Qu'est-ce que cela a apporté aux citoyens de ce coin-là. Maintenant, les politiciens que vous évoquez, qui sont en perte de vitesse, que Idi les a battus à plate couture aux élections, que les députés provinciaux, 9 députés provinciaux ont décidé de donner leur confiance en cet élu pour que, dorénavant, ces capacités qu'ils les mettent au centre de l'intérêt général, de la population de Ituri en particulier et de la population congolaise en général. Et ils se sentent mis dos au mur et ils tirent le ficelle en utilisant ces tissus identitaires qui n'a pas raison d'être, parce que M. Idi Tabani est un Congolais des pères et des mères. Mais finalement, quelle est leur motivation? Leur motivation est plus claire, c'est de ravir le siège à Idi Tabani par des mécanismes très peu orthodoxes. Donc, à ce moment, ils sont en justice, devant les cours pour trancher ces cas? Bien évidemment, nous faisons confiance à la justice congolaise qui, ma foi, a validé d'abord par la CENI et la Cour, la Cour a validé son mandat, non, sa candidature. Les élus l'ont fait confiance en lui donnant un mandat de 5 ans pour représenter la province aux institutions. Nous pensons réellement que la justice, non seulement on va rétablir Idi dans ses droits, mais dira le droit pour que dorénavant le politique ou les citoyens véreux ne cessent de tirer les tissus identitaires pour des considérations très peu orthodoxes, comme je le disais tantôt. Est-ce que le fait de discriminer, d'écarter les autres, de coller les identités à ces fils de l'Ituri, est-ce que ça peut fragiliser la cohésion au niveau de la province? Déjà, une province en proie à des groupes armés et de tous bords qui pullulent. Eh bien, c'est lui, il est même sur l'écran. Donc, Idi Tabani, que ces détracteurs qualifient des sujets sud-soudanais, mais élu sénateur au Congo, donc en Ituri. Est-ce que cette façon de qualifier les autres, de créer cette sorte de discrimination peut créer, ne pas mettre à mal plutôt la cohésion provinciale? Ma foi, au-delà de tirer ces tissus identitaires dans la communauté de l'Ituri, est dangereuse, mais cela est dangereuse même dans l'ensemble du territoire national. La République démocratique du Congo n'a pas besoin de ce genre de discours. La République démocratique du Congo n'a pas besoin que le tissu nationaliste, le tissu tribaliste ou séparatiste prennent le dessus pour mettre en mal ou étouffer certains de nos concitoyens qui sont dignes et qui sont capables de relever les défis. Il faut arrêter avec ces discours, il faut laisser que les Congolais de partout, de tous bords, puissent donner le meilleur d'eux-mêmes pour la reconstruction de la République à tous les niveaux. Donc, à mon humble avis, et j'ose croire que l'ensemble du territoire congolais, l'ensemble de la population congolaise a un même discours, qu'il faut arrêter ces genres de considérations qui frisent non seulement certains de nos compatriotes, mais qui étouffent la cohésion nationale, les vivre ensemble et la notion de la nation. Alors, parlons de cette province tout de même, avec ces nombreux défis. C'est vrai, ils sont d'abord sécuritaires, avec des groupes armés, ces groupes qui continuent à s'aimer malgré l'état des sièges, parce que ça fait quand même longtemps. Il y en a qui étaient venus ici, les acteurs de la province de l'Ituri, donc la notabilité, les élus, dans ces symposiums organisés ici pour lever une option, s'il fallait maintenir ou non l'état des sièges. Et beaucoup étaient pour cette levée de l'état des sièges. Pourquoi? Déjà, À mon humble avis, j'estime que l'état des sièges n'a pas apporté des effets palpables et des impacts visibles par rapport aux raisons qui ont milité à ce que cet état soit proclamé.
Vous pensez que le militaire qu'on a envoyé dans cette province, les militaires et des policiers, se comportent plus en affairiste qu'en agent de sécurité qui devait finalement traquer ces groupes armés, pacifier la province? Je n'aimerais pas ici faire un procès d'intention, mais en ce qui me concerne, en tant qu'un digne fils du pays, j'estime que l'état de siège n'a pas apporté des faits d'impact visible. Par rapport à quels paramètres? Voilà la question. Parce que l'état de siège a été proclamé pour rétablir la paix à l'est du pays, principalement dans ces deux provinces, l'Itour et du Nord Kivu. Mais l'on constate que non seulement les groupes armés continuent à s'aimer terreur et désolation à l'est du pays, mais je vous donne un cas. C'est plus d'une année que Bunagana est occupé. 2 ans déjà. Exactement, 2 ans que Bunagana est occupé par des groupes armés, le M23, des genres de ces conflits militaires. L'état de siège n'a pas apporté un élément pour asphyxier de moins en moins de compatriotes de ce coin-là. Alors, moi j'estime que le gouvernement, le chef de l'État, doit y réfléchir à lever plutôt l'état de siège, mais en renforçant les unités ou en déplaçant les unités qui sont sur place pour renforcer les hommes en uniforme dans plusieurs considérations qui feront que nos hommes en uniforme puissent être dans une position de défendre le territoire national jusqu'à la dernière énergie. Alors, on décrit l'insécurité dans l'Est, mais il y a un jour un compatriote de l'Est du pays, bien évidemment, qui m'a écrit pour m'informer, me dire ceci, que c'est vrai, il y a des politiques à Kinshasa, des élus qui dénoncent ce qui se passe dans l'Est, mais il y a beaucoup d'élus et de politiques, et parfois, certains occupent de grands postes de ces pays, mais qui, comme on dit en Lingala, qui élèvent les groupes armés, semble-t-il, avoir un groupe armé dans l'Est maintenant est devenu comme un investissement. Qu'est-ce que vous dites? Parce que, et ce sont ces gens-là parfois qui réclament à corps et à cri qu'ils sont levés l'état des sièges. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation des compatriotes? Je ne partage pas ces points de vue complices, parce que pour ceux qui maîtrisent cette affaire, pour ceux qui connaissent des politiques ou des hommes en uniforme qui ont un intérêt pour que la guerre à l'est de la République continue, pour qu'ils fassent leurs affaires, pour qu'ils fassent prospérer leurs affaires de manière illicite, il faut mettre des accusations et tenter des actions en justice contre ces citoyens qui mettent en mal la paix, la sécurité sociale à l'est du pays. Il ne suffit pas de dénoncer. Il ne suffit pas de dénoncer à travers une radio ou une télé, mais il faut, bien évidemment, moi, Pistis Moutemba, si j'ai possédé de telles informations, que tel politique congolais, que tel général ou colonel ou major qui tire les ficelles à l'est du pays pour qu'il y ait un groupe armé qui opère. Pour qu'un groupe armé opère en tuant nos frères congolais, mais j'irai tout de suite porter une action en justice contre ces citoyens congolais pour que la justice se saisisse de cette affaire et que le droit soit dit pour décourager ceux qui sont sur ce chemin-là. Il ne suffit pas de dire ces genres de discours que moi je considère un discours complot. Il faut passer outre ces mécanismes-là. Il faut intenter des actions en justice contre ces citoyens qui mettent en mal la vie de nos compatriotes à l'est de la République. Alors peut-être pour terminer, c'est tous ces groupes armés dans l'est, notamment en Ituri par exemple, qu'est-ce qu'ils recherchent? Est-ce que ce sont les minéraux? Est-ce que c'est parce que le pays n'est pas bien géré? Est-ce que c'est parce qu'ils ont des revendications ou ce sont des gens incompris? Déjà, ce qui se passe à l'Est, ma foi, c'est une guerre économique. Pour les minéraux. Mais exactement, mais qui surfe sur la capacité de l'État congolais de remettre de l'ordre. L'incapacité, allais-je dire, qui surfe sur l'incapacité du gouvernement congolais, l'incapacité de l'État congolais de restaurer non seulement la paix, mais aussi de remettre le Congolais sur leurs droits. Et les groupes rebelles, le Rwanda en profite en utilisant le groupe rebelle, en mettant certains Congolais véreux qui tuent et sèment la terreur sur le territoire congolais, qui tuent et font la terreur à leurs propres concitoyens.
Moi, je pense plutôt que la République, à travers le gouvernement qui vient d'être mis sur pied, de vite se mettre au travail au lieu d'ouvrir de coupes de champagne, de se mettre au travail pour asphyxier de moins en moins nos populations qui vivent dans ce coin de la République. Votre message est passé en tout cas, Pistis Moutemba, et c'est vrai, il ne faudra pas qu'il y ait cette discrimination, notamment à l'endroit de l'élu, le sénateur Idi Tabani. Et d'ailleurs, la population... Oui, ça c'est pour... Oui, allez-y. Et d'ailleurs, la population de ce coin-là met en garde tous les politiciens en perte de vitesse qui utilisent, comme je le disais ici, des moyens très peu orthodoxes pour ravir à ces dignes fils de Kakwa son siège qu'il a gagné haut la main. Haut la main et de manière orthodoxe, vous avez dit, il n'est pas passé par ce qu'on a décrié dans d'autres provinces. J'espère que c'est la vérité en tout cas. Bien évidemment. Merci beaucoup Pistis Moutemba. C'est à moi de vous remercier de nous... 50 ce matin et c'est par ici en tout cas que se referme cette matinale. J'étais heureux de vous tenir compagnie pendant plus de 3 heures avec pas mal d'échanges, de sujets débattus ici pour l'intérêt de vous, peuple congolais. Le gouvernement est sorti, mais il faut se mettre au travail. Il ne faut pas aller embrouiller ses membres du gouvernement, nouvellement nommés, avec des listes des familles, des chefs coutumiers et même des pasteurs. Vous êtes un pasteur, restez à l'église. Il ne faut pas amener des listes des fidèles comme si ces messieurs ou cette dame avaient des postes à distribuer à l'église comme les offrandes et des dîmes. Non, laissez-les s'entourer des techniciens pour faire avancer les pays qui font face à beaucoup de défis. Je vous retrouve en tout cas la semaine prochaine, mercredi prochain, même plateau, même antenne, avec même plaisir. Au revoir et à très bientôt.